Bonjour à tous et à toutes et merci de toujours prendre le rendez-vous sur le leader des Web TV. Dans le bulletin d'information, le chef de l'État Patrice Talon est en déplacement sur la France avec quelques-uns de ses collaborateurs, dont le ministre de la Santé Benjamin Hunkpating. Les raisons de ce déplacement ne sont pas encore connues, mais des rencontres avec des investisseurs seraient au menu. Le président Patrice Talon ne reviendra pas au Bénin avant mercredi prochain. Apprend-on, il n'y aura probablement pas le conseil des ministres. Les épreuves écrites de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP, option sciences et techniques administratives de gestion, démarrent ce matin, lundi 15 mai 2023, sur toute l'étendue du territoire national. Conformément à l'arrêté interministériel portant calendrier national des examens et concours scolaires et universités et tests de recrutement pour l'année 2023, les examens du sous-secteur des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle se déroulent normalement. En effet, après la composition de la phase écrite de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP, option STI, STMA, EFS, HR du 2 au 6 mai 2023, c'est le tour de l'examen du CAP, option sciences et techniques administration et de gestion, comportant 2 spécialités, employé de bureau et aide comptable. Dans la spécialité employé de bureau, 707 candidats sont inscrits et dans la spécialité aide comptable, 2716 candidats sont inscrits, soit au total 3423 candidats. Et en conseil des ministres du mercredi 10 mai 2023, les membres du gouvernement ont décidé de mettre en œuvre le plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux d'aménagement de la corniche est de Cotonou. Précision dans cet élément. Il importe de savoir que la réalisation de ce projet a abouti à un constat patent. En effet, sur une emprise de 40 mètres environ, les limites de voies frappent de servitude, de reculement, plusieurs domaines. Idem de plusieurs bâtiments et sites de toute nature. Ainsi, 42 sinistrés ont été recensés, tant l'évaluation de l'incidence financière des indemnisations, intégrant les coûts des bâtiments, des clôtures, des plantations, des cultures et autres infrastructures situées dans l'emprise de la corniche a été faite. Ceci sur la base des documents de référence et de la réglementation en vigueur. C'est pourquoi les ministres chargés du dossier veilleront à la mise en œuvre des mesures prescrites dans le cadre de l'indemnisation des personnes concernées. Pour finir le bulletin d'information, dans le cadre du Hajj 2023, 5 sites de vaccination ont été mis en place pour remplir les formalités de visite médicale. C'est une initiative du ministère de la Santé via la direction départementale de la santé du Borgou. Cette initiative vise à éviter aux pèlerins les tracasseries. C'est à travers un communiqué signé par le directeur départemental de la santé du Borgou, Dr Virgile Olivier Hunkpating, que l'information a été rendue publique le 8 mai 2023. La note précise que les services de vaccination et de visite médicale ont déjà démarré depuis le jeudi 11 mai 2023. Pour leur visite médicale, les candidats au Hajj 2023 sont invités à se rendre sur les sites de Parakou, situés à la DDS du Borgou, celui de Tchaourou, au centre de santé communal de Tchaourou, de Bembereke, au centre de santé communal de Bembereke. Ils peuvent également se rendre sur les sites de Niki, au centre de santé communal de Niki, et de Kalalé, au centre de santé communal de Kalalé, pour leur visite médicale. Fin du bulletin d'information.